Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser la fonction fusion automatique des calques. Alors, fusion automatique des calques, à ne pas confondre avec les modes de fusion. Ce sont deux choses différentes. Alors, c'est une fonction qui est bien pratique pour changer un visage. Vous voyez ici, là, j'ai changé le visage de mon mannequin. Donc, je vais vous montrer l'avant, l'après. Voilà, avant, après. Et vous constaterez que c'est très bien fait. Vous voyez, regardez les couleurs, tout s'accorde. C'est une fonction qui est dans Photoshop depuis 2-3 ans, dans les nouvelles versions. J'avais déjà fait un tutoriel, moi, là-dessus, il y a 5 ou 6 ans. Mais c'était une technique compliquée. Il fallait mettre des masques de fusion, des calques de réglage, il fallait récupérer la couleur. Enfin, c'était compliqué. Tandis que là, vous allez voir, en quelques clics, ça se réalise très facilement. Si vous êtes débutant, vous allez pouvoir changer autant de visages que vous voudrez. Alors, pour que votre effet soit bien réussi, il faut que les deux images s'accordent. Si vous avez un visage de face, comme moi là, il faudra prendre deux images de face. Si le visage est légèrement tourné à gauche ou à droite, il faudra prendre deux images identiques. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein, vous ne pouvez pas faire une face et un profil par exemple. Donc c'est une fonction qui est cachée dans Photoshop et qu'il faut bien connaître. Alors quand on est débutant ou qu'il n'y a pas longtemps qu'on travaille dans Photoshop, eh ben, on risque pas de le savoir et on ne la connaît pas. Maintenant, si vous êtes un ancien de Photoshop, vous devez la connaître, cette fonction, sans aucun problème. Elle se trouve ici, là. Vous venez sur Édition, vous cliquez, et vous voyez ici, c'est marqué Fusion automatique des calques. Donc je vais vous expliquer comment utiliser cette fonction. Donc j'ai ouvert une autre image, là, c'est simplement pour vous montrer. Regardez, je vais faire l'avant, l'après, là. J'ai changé que les yeux, et ensuite j'ai changé la bouche. Vous faites exactement comme pour le visage, hein. Vous ouvrez la première image, ensuite vous ouvrez la deuxième image, vous prenez que les yeux, et vous faites pareil. Ensuite, vous pouvez ouvrir une autre image, au-dessus de l'image qui a été fusionnée, et vous prenez que la bouche, et vous faites exactement pareil. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de changer le nez. Vous pouvez faire que les yeux, que la bouche, ou que le nez. Vous faites comme vous voulez. Vous utilisez toujours la même fonction. Et chaque fois que vous avez une image qui se fusionne, eh bien, vous réimportez une image par-dessus. Vous voyez, par exemple, ici, si je réimporte une autre image, ben, je peux récupérer de l'image le nez et je fais exactement pareil. J'utilise celle-là, je supprime par exemple le nez, que j'aurais détouré dans l'image du dessus, et je la fusionne de la même façon. Et vous refaites un visage avec trois personnages de la même façon. C'est une fonction qui est intéressante. Vous n'êtes pas obligé de changer tout le visage. Vous pouvez faire que les yeux, que le nez ou que la bouche. Alors je vous mettrai le lien des mannequins dans la description, s'il fonctionne. Sinon, eh bien, vous prenez les images de votre choix et vous obtiendrez exactement le même résultat. Donc je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image de votre mannequin, hein, celui-là ou un autre, hein, et vous importez la seconde image dont vous voulez mettre le visage. Donc voilà, moi j'ai importé mon image. Je mettrai ce visage. Alors avant de commencer, on va venir à droite sur la palette des calques et vous sélectionnez les deux calques. Donc vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur les calques pour les sélectionner. Et on va faire un groupe. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici là sur groupe d'après les calques et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et moi je vais marquer sauvegarde. Voilà, et OK. Voilà, alors je vous fais faire une sauvegarde parce que si vous ne le réussissez pas, par exemple, vous voulez recommencer, ben ça vous évite de réouvrir vos images, de les réimporter. Vous avez ici un groupe et vous le dupliquez, CTRL plus J. Voilà, et celui-là, celui d'en dessous, vous fermez l'œil. Et vous venez ici, là, sur le petit astérix, vous cliquez pour ouvrir le groupe. Donc vous devez vous retrouver avec vos deux images. Ce qui fait que si vous vous trompez et que vous voulez recommencer, vous supprimez ce groupe et vous redupliquez celui-là. Là. Vous ouvrez l'œil et vous le redupliquez. Vous le mettez sur impression et vous le redupliquez. Comme ça, vous aurez les images à votre disposition. Vous ouvrez votre première image, donc vous importez la seconde image. Et là, tout de suite, la première chose qu'on va faire, on va détourer le visage. Alors, pour détourer le visage, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso. Vous faites un clic gauche sur outil lasso. Et on va détourer la bouche, le nez, les yeux et les sourcils. Alors c'est un détourage grossier. Donc si comme moi, là, vous avez une petite croix, vous enfoncez la touche vers mâche du clavier et vous aurez le lasso. Donc vous voyez, ça fait une petite flèche, vous venez ici, là à peu près, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous détourez. Vous faites un tracé grossier, vous voyez, vous passez bien, vous n'allez pas trop sur le noir, là, hein, sur les cheveux à droite, hein, vous évitez d'y aller. Donc vous redescendez, vous rentrez un petit peu, vous vous tenez un peu loin de la bouche, vous rentrez un petit peu, vous voyez, c'est pas si juste. Et là, vous lâchez, et vous voyez, ça se joint. Vous voyez, on a fait un détourage grossier et rapide. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du détourage. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, et vous dupliquez le calque, CTRL plus J. Et vous voyez, vous avez le visage là.
Vous fermez l'œil de ce calque, vous le prenez et vous le mettez en dessous. Comme ça, vous ne l'utiliserez plus. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous prenez le visage là et vous le positionnez à peu près. Et vous le grandissez. Donc vous tenez enfoncé la touche Maj, vous venez sur une poignée et vous l'agrandissez. Voilà, à peu près. Hein. Et touche entrée du clavier pour accepter. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du visage détouré et vous descendez l'opacité. Bon, vous la descendez à peu près, vous voyez comme moi là, à peu près à 65-60. Et vous allez faire accorder les yeux, le nez et la bouche. Vous voyez, je mets les yeux sur les yeux. Là, vous mettez bien la bouche sur la bouche. Bon, ben le nez, on ne peut pas le mettre complètement. Là, les yeux, on est peut-être... Voilà. Voilà. Vous le mettez comme ça et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous constatez une chose, c'est que les deux visages ont vraiment une couleur totalement différente. Alors vous imaginez, là, si vous voulez accorder la couleur de ce visage avec ça, le travail qu'il va falloir faire. Tandis qu'avec la fonction fusion automatique des calques, ça va tout vous remettre impeccable. Donc vous revenez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du visage détouré et vous remettez l'opacité à 100%. Vous récupérez la sélection, donc vous tenez enfoncé la touche contrôle, vous venez dans la vignette du visage détouré et vous cliquez. Ça vous a récupéré la sélection. Et on va la contracter de 10 pixels, c'est-à-dire qu'on va la faire rentrer à l'intérieur. Alors pour ça, vous venez sur sélection, vous cliquez, vous venez sur modifier et vous venez sur contracter. Vous faites un clic gauche sur contracter. Ça vous ouvre une fenêtre, contracter de... Vous mettez 10 pixels, là, comme moi, et vous activez cette case. Il faut bien l'activer. Si elle est désactivée, vous cliquez. Vous voyez, ça vous met l'astérix. Et là, vous dites OK. Donc, vous voyez, ça vous a fait rentrer à l'intérieur de 10 pixels. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque 0, c'est-à-dire le calque du mannequin de derrière. Et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Ça lui a supprimé le visage. C'est-à-dire que si je ferme ici... Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous sélectionnez vos deux calques. Je vais réduire mon image, là, pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous sélectionnez les deux calques, vous désélectionnez CTRL plus D, vous enlevez la sélection, et maintenant, on va faire la fusion des calques. Donc, pour ça, vous venez sur Édition, vous cliquez, et vous voyez, Fusion automatique des calques, c'est en surimpression. Et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Alors, que vous soyez sur Panorama ou que vous soyez sur Empiler les images, c'est exactement pareil. Vous aurez le même résultat. Ce qui est très important, c'est ça là. Ton et couleur continue, zone transparente avec fond basé sur le contenu. Il faut que ce soit bien activé ça. Donc une fois que vous avez activé ces deux cases, ici vous choisissez Panorama ou Empiler les images, c'est exactement pareil. Vous cliquez sur OK et regardez bien la magie de Photoshop. Donc je clique. Regardez, j'ai vraiment rien fait. Et voilà, regardez comme j'ai bien changé le visage. J'ai mis plus longtemps à vous l'expliquer qu'à le faire. Vous verrez, dès que vous prendrez le coup de main, en moins de 5 minutes, c'est fait. De 2 images, j'en ai fait une. Voilà, c'est simple, facile et rapide. Donc, vous voyez, si vous êtes débutant, il n'y a rien de compliqué. Le tout, c'est de le faire plusieurs fois. Vous allez peut-être avoir quelques échecs parce que vous allez peut-être mal détourer, vous allez peut-être prendre un peu du noir, là. Mais vous voyez, c'est vraiment pas compliqué et c'est facile à faire. Et vous obtiendrez de très beaux résultats. J'espère que ça vous aura appris quelque chose, que vous avez découvert pour certains une fonction cachée dans Photoshop, que ça va bien vous rendre service et ça va vous faciliter la tâche. Et à partir de là, vous pourrez changer tous les visages que vous voudrez. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis au revoir et merci, et à bientôt pour un nouveau tutoriel.